Et donc salut tout le monde, c'est Snir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Red Dead Redemption 2. On y va, c'est parti. On continue le 100% et on s'attaque aujourd'hui à tous les défis d'herboriste. Il y en a 10 comme d'habitude avec plein de trucs à aller chercher et globalement des plantes, mais pas que, des animaux et également, vous verrez ça, on va tout faire ensemble. Le premier qui vous demande de ramasser 6 millefeuilles. Les millefeuilles se trouvent ici au milieu de la zone verte un petit peu partout. Ce sont des plantes assez faciles à trouver, il y en a vraiment à plein d'endroits. Utilisez votre sens, vous voyez ici dans la plaine vous en trouvez plein, ce sont des fleurs un petit peu rouges au-dessus. Les voici, en général elles sont par 2 ou par 3. Donc baladez-vous un peu partout dans la zone que je vous ai affichée un petit peu avant. Et vous allez en trouver 6 sans aucun problème. Les voici, les millefeuilles. Une fois que vous en avez ramassé 6, vous débloquerez directement le défi. Vous voyez ici un petit peu plus loin, de nouveau 3 plantes. Donc pas de souci pour ce premier défi. Défi numéro 2 qui vous demande de ramasser et de manger 4 espèces de fruits rouges. Il y a 6 espèces de fruits rouges dans le jeu, je vais vous en montrer 4. La première tout au-dessus ici, vers le petit dessin de l'élan. Je crois que c'est un élan, du moins un truc du genre. Et c'est les baies de Gauthérie couchées. Alors elle est très discrète, c'est une toute petite plante rouge. Regardez bien où j'ai mis mon curseur de joueur précédemment sur la carte parce qu'il faut vraiment être exactement au même endroit. Vous l'aurez exactement au même endroit que moi. Donc rendez-vous bien ici, la cascade en fond peut vous aider. La deuxième plante va se trouver ici dans le bayou. Pareil, venez au même endroit que moi. Vous aurez à chaque fois les mêmes plantes aux mêmes endroits. Et c'est ici ce petit arbuste qui est des érelles. Des érelles ovales, c'est également un fruit rouge. Même s'il n'est pas rouge, mais c'est comme ça. Donc du coup on le récupère et n'oubliez pas de les manger, c'est important pour le défi. Ensuite ici, en plein centre, vers Flatneck Station, on va trouver des framboises. Pareil, c'est un gros arbuste ici. Si jamais par hasard et par malheur vous n'avez pas les plantes au même endroit que moi, allez voir ma vidéo des 43 plantes et allez voir dans la description et trouvez les fruits rouges, comme ça vous saurez les zones où ça pousse. Ensuite donc quatrième, ici vers la Dakota River, ce sera de nouveau un gros arbuste et c'est les mûres. Donc voici pour ces 4 fruits rouges, il y en a d'autres. Allez voir ma vidéo sur les 43 plantes si jamais vous avez du mal, il y a tout dans la description. Tout est disponible dans la playlist ou alors au-dessus à droite de votre écran sur le petit i d'information. Et donc on continue pour le défi numéro 3 qui vous demande de fabriquer 7 objets avec de la sauge comme ingrédient. Il y a plusieurs sortes de sauge. Le meilleur truc à fabriquer, c'est ça, le stimulant puissant pour cheval. Il vous faut de la sauge et du jonc commun. Le jonc commun, ça se trouve très facilement. Et la sauge, la meilleure sauge à trouver se trouve ici vers la rivière qui descend jusqu'au bayou. Et ça ressemble à ça, une plante un petit peu violette, assez facile à repérer, qui généralement pousse en groupe. Donc regardez bien où j'avais mis mon curseur, vous en trouverez sans aucun problème. Et tout le long de la rivière, en remontant ici dans la zone verte, vous allez en trouver. Pas forcément à côté de la rivière, décalez-vous un petit peu sur les côtés. Bon, ici je vous donne un autre exemple, je suis vraiment à côté de la rivière, mais vous pouvez en trouver un petit peu plus loin. En tout cas, vous avez 2 endroits que je vous ai donnés et juste pareil au même endroit, le long de la rivière, ce coup-ci, les joncs communs, vous en avez déjà sûrement vu énormément, il y en a vraiment partout sur les rives. Donc ce ne sera pas un problème pour récupérer tout ça. Il vous faut un de chaque pour chaque fortifiant, donc il n'y a pas de souci. Et il suffira de tous les fabriquer. C'est pas un fortifiant mais un stimulant, c'est pas très grave. En tout cas, un jonc commun et une sauge à chaque fois. Il suffit d'en fabriquer le nombre nécessaire pour débloquer le défi. Pas obligé de les utiliser, vous pouvez les ranger dans des petites bouteilles. Et donc une fois que vous avez fait les 7, c'est bon. Défi numéro 4, cueillez 5 champignons et donnez-les à manger à votre cheval. Il y a plusieurs sortes de champignons, je vais tous vous les montrer. Il y a les chanterelles que vous pouvez trouver facilement ici vers la crique. Il y en a pas mal dans cette zone. Notamment ici où vous avez 2 plants. Vous pouvez les trouver facilement, ce sont des champignons jaunes. Alors ils sont très bas au sol. Donc des fois vous pouvez passer à côté, utilisez bien votre sens à chaque fois pour voir ce qui brille et vous les repérez assez facilement. Un deuxième exemple ici un petit peu plus haut, donc autour de cette crique il y en a pas mal.
N'allez pas non plus trop loin, mais vous en trouverez sans aucun problème. Ensuite, ici, vers la Flat Neck Station où on était allé chercher les framboises dans un des défis précédents, eh bien, dans le parc où il y a des cochons, vous avez ici une autre sorte de champignon, les coulemelles. Vous en avez à pas mal d'endroits également, mais vous en avez ici sans aucun problème. Et pareil, où c'est qu'on avait trouvé les murs, un petit peu plus loin et vers la route, vous pouvez trouver des bolets baies. À chaque fois, je vous montre un emplacement, mais dans la zone, vous pouvez en trouver d'autres sans aucun problème. Et dans les bois en général, dans toutes les régions où il y a du bois, des forêts, vous pouvez en trouver sans aucun problème. Et encore ici, vers les baies qu'on avait trouvées, mais un petit peu plus vers la maison, vous allez avoir la dernière sorte de champignon, qui est ici des champignons un petit peu bizarres, qui sont les poules des bois. Ça compte quand même. Donc avec tous les emplacements que je vous ai montrés, vous en aurez largement assez pour faire les 5. Mais vous n'êtes pas obligé de ramasser toutes les sortes, vous pouvez en trouver facilement dans une seule zone. Ensuite, il suffit d'arriver vers votre cheval, d'appuyer sur les gâchettes pour arriver au cheval. Et sur la gauche de la roue ici, vous avez juste à sélectionner le champignon que vous voulez et à en donner 5 à manger. Et vous débloquerez ce défi sans aucun problème. Donc voici, pareil, si vous avez du mal à trouver d'autres champignons, allez voir ma vidéo sur toutes les plantes, les 43 plantes, dans la description et cherchez les noms de champignons que je viens de vous donner, vous aurez les zones entières. Ensuite, défi numéro 5, fabriquer 9 objets avec du tabac indien comme ingrédient. Le tabac indien, c'est quelque chose de très commun qui se trouve partout dans cette zone ici, même un petit peu au-dessus encore. Vers Armadillo, vous en avez énormément. Moi, je vais en trouver de nouveau ici. C'est une zone où il y a énormément de plantes différentes ici. Il y a un défi qui vous demandera d'aller chercher 15 plantes différentes. Je vous recommande d'aller ici, comme ça vous allez en trouver énormément. Le tabac indien, c'est une plante un petit peu fine et haute, avec une petite fleur bleue au-dessus. Vous en trouverez pas mal dans cette zone vers la Dakota River. En tout cas, il en faut 9 pour ce défi. Vous en avez également ici. Partout dans la zone, vers West Elizabeth, au nord de West Elizabeth, vous en avez énormément. Là, il y en avait 3. Donc pas de souci. De nouveau, si vraiment vous avez des problèmes, allez voir ma vidéo sur les 43 plantes pour les zones. Ensuite, comme d'habitude, on va utiliser notre feu de camp pour l'artisanat. Et donc, pour fabriquer des objets avec du tabac indien, ce qui va très très bien, c'est dans les fortifiants. Et c'est le médicament miracle puissant, puisqu'il faut juste un tabac indien. Donc il n'y a pas de souci, vous avez juste à en ramasser 9 et vous ferez 9 médicaments pour le défi. De nouveau, pas besoin de les utiliser, juste besoin de les fabriquer. Et ce sera bon pour ce défi. Ensuite, numéro 6, cueillez 15 variétés de plantes différentes. Je vous en ai parlé juste avant. Venez justement à la zone où il y a plein de plantes différentes. Comme ça ira beaucoup plus vite. Vous pouvez utiliser ma vidéo des 43 plantes, mais j'ai peur que vous utilisiez les emplacements pour ça et qu'après, quand vous allez devoir revenir pour cueillir les 43 plantes, eh bien, elles ne soient plus disponibles. Donc, je vous recommanderais, moi, au contraire, de ne pas utiliser ma vidéo pour l'instant, mais de vous balader partout dans la nature, vraiment de gauche à droite de la carte pour trouver 15 espèces sans aucun problème. Il suffit de se balader et vous en trouverez 15 sans aucun problème en allant de gauche à droite sur la carte pour varier. Parce que si vous restez au même endroit, vous allez trouver tout le temps les mêmes espèces. Donc allez bien à gauche, à droite, dans le bayou, il y en a énormément. À la zone vers la Dakota River aussi. En tout cas, on enchaîne sur le défi numéro 7 qui vous demande de fabriquer des fortifiants miracles spéciaux. La première chose à faire, c'est d'aller au receleur pour aller acheter la recette qui n'est pas débloquée de base. Donc dans les documents, elle coûte 68 $. Une fois que vous l'avez, il faut impérativement la lire, sinon ça ne se débloque pas. Des fois, on l'achète et on croit que c'est bon. Maintenant, il faut aller dans votre sacoche, aller dans vos documents, vos schémas et trouver la recette pour la lire, pour savoir ce qu'il faut. Autrement dit, de groseilles, du millefeuille et de la bardane. Le millefeuille, on l'a déjà vu, mais les deux autres, on va voir ça ensemble. Donc, lisez bien la recette pour débloquer tout ça. Et attention, il vous en faut 6 de chaque. Donc, 6, 6 et 6 pour un seul fortifiant. Donc autrement dit, il vous faudra 30 plantes de chaque. Ça peut être un petit peu long pour en trouver 30. Donc bonne chance et bon courage à vous. Donc on va commencer ici dans cette grande zone. Vous l'avez déjà vu, il s'agit du millefeuille, mais je vous le remets au cas où. Donc dans les plaines, vous en trouverez énormément. Ce ne sera pas un problème pour en trouver 30.
Il pousse par 2, par 3, des fois par 4. Donc il faudra trouver quand même 10 tâches, enfin 10 endroits où il y a des plantes. Et vous finirez par en avoir 30. Ça peut prendre un petit peu de temps, mais pas de souci pour le millefeuille. Il y en a beaucoup. Ensuite ici, vers la Dakota River et un petit peu à gauche, un petit peu autour, ne faites pas que les rives. Regardez ici, moi je vais en trouver à cet endroit-là, donc sur une rive, mais pas que. Il s'agit de la bardane. Il y en a quand même beaucoup autour de cette rivière. Donc longez, c'est une plante un petit peu violette. Vous en trouverez également pas mal. Longez la rivière de chaque côté et vous finirez par en trouver 30. Au bout d'un moment, ça ne devrait pas poser problème. Regardez ici, j'étais à cheval. Vous pouvez utiliser votre sens pour voir tout ce qui brille et vous finirez par en trouver 30. Et donc les groseilles vont se trouver tout dans cette zone ici. C'est un petit arbuste qui part en fourche, en 2 branches. Ici, ce sont des groseilles odorantes. Donc vous allez en trouver partout dans la zone verte que je vous avais marquée. Un petit peu dans les montagnes. Donc elles sont assez discrètes, vous pouvez passer à côté assez facilement, mais ça reste des petits arbustes un petit peu plus hauts que le reste. Donc si ça brille et que vous voyez que c'est pas un arbuste, vous pouvez passer à autre chose. C'est ce qui vous demandera le plus de temps pour en trouver 30. Je vous montre un emplacement, un autre emplacement par exemple. Donc voilà, il y en a, mais beaucoup moins que les 2 autres qu'on a vus précédemment. Une fois que vous avez tout ce qu'il faut, eh bien il suffit de retourner sur un feu de camp et d'en fabriquer 5. Et ce coup-ci, il ne faudra pas que les fabriquer, mais également les utiliser. Donc vous avez à les fabriquer, à les utiliser soit directement pendant le feu de camp. Je pense que vous pouvez en utiliser 5 directs, sinon les mettre dans votre inventaire et les utiliser au fur et à mesure. Il suffit d'en faire 5. Le plus dur étant de récolter toutes les plantes. Ça peut prendre pas mal de temps, notamment pour les groseilles. Donc bon courage à vous. On va pouvoir enchaîner sur le défi numéro 8 qui vous demande d'utiliser du laurier rose pour fabriquer 6 armes empoisonnées. 2 possibilités, soit les couteaux de lancer, soit les flèches empoisonnées. Je vous recommande le couteau de lancer parce qu'il ne faut absolument rien d'autre que du laurier rose et des couteaux de lancer. Alors que les flèches, il vous faut des plumes. Alors c'est pas compliqué, il suffit de tuer des gros oiseaux, mais ça vous fait une étape en plus. Je vous recommande bien sûr d'aller faire les couteaux de lancer. Donc il faut aller au receleur acheter des couteaux de lancer. Ensuite il faut également acheter le document pour les couteaux de lancer empoisonnés. Vous ne les avez pas dès le début, donc achetez bien la recette et surtout allez la regarder dans vos documents, schéma et recettes. Trouvez-la également, il faut bien la lire, c'est important, sinon ça ne se débloque pas dans l'artisanat. Donc voilà, et vous verrez, il faut simplement des couteaux de lancer et du laurier rose. Le laurier rose va se trouver partout dans le bayou, un petit peu partout, il y en a pas mal. C'est une plante rose, la voici. En général, elle pousse par 2 ou par 3. Faites attention aux crocodiles, je vous donne quelques emplacements où vous pouvez en trouver. Il en faut 1 pour chaque couteau de lancer, donc ça ira assez vite d'en trouver 6. Et ensuite, feu de camp, armes et couteaux de lancer empoisonnés. Et vous fabriquez les 6, condition d'avoir la place. Si vous n'avez pas la place, eh bien, allez en lancer quelques-uns et vous pourrez refabriquer le reste. Défi numéro 9 qui vous demande de ramasser les 43 types de plantes et de fleurs disponibles. Alors j'ai fait une vidéo externe pour ne pas que ce soit trop long, pour vous montrer tous les emplacements dans cette vidéo. Donc cliquez au-dessus à droite de votre écran sur le petit i d'information et vous l'aurez en lien ou alors dans la playlist pour aller voir l'emplacement de toutes les plantes. Donc défi numéro 10, dernier défi qui ce coup-ci ne concerne pas les plantes mais les viandes. Effectivement, il faudra aller cuisiner les 11 types de viande que vous pouvez cuisiner dans le jeu. Il y a une petite erreur dans la version française, il y a marqué 2 fois bœuf de premier choix, c'est une erreur. Le deuxième n'est absolument pas du bœuf, c'est une viande de poisson. Je vais de toute façon tout vous montrer dans cette vidéo, tous les emplacements et toutes les façons de les cuisiner. Il faut bien les cuisiner et les assaisonner pour que ça compte pour ce dernier défi. Le premier, ce sont les viandes d'oiseaux exotiques. Vous en trouvez dans ces 2 zones-là et c'est les pélicans. Bien les pélicans et pas d'autres oiseaux. J'en ai trouvé un ici. Alors en général, ils sont posés. Ils ne volent pas les pélicans. Donc vous pouvez en trouver sur des cailloux comme ici ou un peu partout. Sur les rives. Vous pouvez courir et attendre qu'ils s'envolent et tirer pendant qu'ils volent ou alors en trouver directement ici. Attention, il y a des goélands et des mouettes, ça ne compte pas. Il faut bien des pélicans. Donc ensuite on s'approche et on va plumer ce pélican pour récupérer la viande et d'autres choses, mais c'est bien la viande qui nous intéresse. Ensuite il faudra aller le griller et donc pour ça il faut bien le feu de camp avec un grill.
Pour ça, normalement, il suffit d'être à cheval. Et vous l'avez, tout simplement. Vous voyez, quand vous mettez votre feu de camp, il faut bien qu'il y ait l'espèce de petit truc avec un seau au-dessus. Si ce n'est pas le cas, si c'est juste le feu de camp, vous ne pourrez pas. Car il faut bien avoir le feu de camp avec le grill pour pouvoir assaisonner les viandes que vous allez récupérer. Vous voyez, le grill, on peut le voir, c'est un petit truc tout pété là. Donc ensuite, on cherche dans les provisions la bonne viande. Ici, l'oiseau exotique. Et vous avez 3 façons. Vous avez la menthe, vous avez l'origan et vous avez le thym. Donc bien sûr, il faut ramasser ces plantes. Alors par contre, vous allez en trouver partout. Ce ne sera pas du tout un problème. Fouillez juste autour de votre campement. Vous allez trouver au moins une de ces 3 plantes. Et ensuite, vous avez juste à l'assaisonner. Donc ensuite, le deuxième, c'est de la viande de porc. Ici, vers Flatneck, on est déjà allé chercher des champignons un petit peu plus tôt. Vous avez juste à tuer un cochon directement dans l'enclos. Alors, il y en a à d'autres endroits. Ici, il n'y en avait plus qu'un. D'habitude, il y en a plus que ça. Mais vous trouverez un cochon, bien sûr. Sinon, les faire un tour, il reviendra. Il suffit de lui mettre une balle et de le dépecer pour récupérer de la viande de cochon. Qu'on va devoir de nouveau assaisonner. Donc, je vous dis, faites un petit tour, récupérez toutes les plantes, donc thym, origan et menthe. Il vous en faut 11 en tout. Pour ensuite aller de nouveau mettre votre campement. Si jamais vous ne pouvez pas mettre le campement, c'est parce qu'il faut vous écarter un petit peu. Ça vous dit qu'il faut que ce soit une zone de grand espace. Et pour sélectionner les assaisonnements, c'est avec les flèches. Vous vous mettez sur la viande et vous appuyez sur la flèche de gauche ou de droite, à condition d'avoir les plantes nécessaires. Ensuite ici, pour la volaille, donc c'est pas très loin d'où on était juste avant. C'est une ferme ce coup-ci où vous pouvez trouver des poules ou des coqs. Moi, elle sera ici. Pareil, on a l'agriculteur derrière qui était pas très content. Je l'ai un petit peu dérangé, mais c'est pas grave. Je vais le calmer et du coup, on dépece la poule pour avoir de la viande de volaille. Et donc de la même façon, il faudra l'assaisonner sur un feu de camp. Condition d'avoir du thym, de la menthe ou de l'origan. Pareil, si jamais vous avez du mal, retournez voir ma vidéo des 43 plantes et vous pourrez avoir l'emplacement de ces 3 plantes aromatiques, mais vous en trouvez vraiment partout. Ce ne sera pas un problème. Ensuite, les gros gibiers. Alors, il y a plein de façons de choper du gros gibier. Pareil pour tous les trucs. Moi, je vous donne un animal à chaque fois, mais ici, on va le faire sur les alligators. C'est ce qui est le plus facile à trouver. Vous en avez déjà sûrement vu. Mais sinon, ça peut se trouver sur les ours, ça peut se trouver sur les loups aussi. À chaque fois, par exemple, avant je vous ai montré une poule, mais vous pouvez le choper sur des coqs par exemple également. À chaque fois je vous donne un exemple parmi les plusieurs possibilités. Et donc pareil, on va assaisonner le gros gibier. Ensuite, le bœuf de premier choix. Alors vous pouvez le faire sur des vaches, sur des taureaux, sur des bisons. Allez à cette ferme, c'est un élevage de vaches et de taureaux. Vous allez en trouver plein dans l'enclos. Il sera juste ici, vous allez sûrement vous faire attaquer après par l'agriculteur, donc faites attention. Les taureaux ne chargent pas, je me suis jamais fait attaquer par un taureau, par contre ils sont hyper solides, il a fallu que je lui mette énormément de balles pour arriver à le tuer. Et donc le dépecer, il nous donnera du roast beef qu'on pourra assaisonner en bœuf de premier choix. Donc voici pour cette viande là, sur les bisons, ça marche très bien également. Et donc ensuite on va enchaîner sur un poisson. Alors vous pouvez en trouver ici, il s'agit des truites arc-en-ciel. C'est également trouvable sur les saumons rouges. Moi je vous le fais avec les truites, donc vous pouvez ici facilement le pêcher. Alors c'est pas des poissons légendaires, donc les appâts, vous vous en foutez un petit peu. Moi je l'ai fait avec l'asticot. Globalement vous allez en trouver sans aucun problème. Donc saumon rouge ou truite arc-en-ciel. Ici vous pouvez trouver des truites arc-en-ciel, peu importe le poids. Parce que ça va nous donner simplement du poisson fondant. Donc pareil, on l'assaisonne. Et on va enchaîner après sur le 7e type qui est la viande de gibier. Donc la viande de gibier c'est soit sur les lapins, soit sur les canards, soit sur les faisans. Alors vous en trouvez absolument partout des lapins. Je vous ai mis une grosse zone mais j'aurais pu même pas vous mettre de zone. Je vous recommande moi c'est de longer les chemins de fer. Vous finirez forcément par trouver un lapin. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Ici moi j'ai trouvé un lièvre, ça marche pareil, lapin, lièvre, faisan ou canard. Je vais vous donner des exemples de canards après. En tout cas, suivez simplement dans la grosse zone que je vous ai montré les chemins de fer et vous finirez obligatoirement par en trouver un. On le dépece. Ça nous donne de la viande de gibier. Je vais vous donner un deuxième exemple si jamais vous n'arrivez pas à trouver de lapin.
Avec les canards, il suffit de longer les rivières, notamment la Dakota River, et vous finirez forcément par trouver du canard. Alors attendez qu'ils soient un petit peu loin de l'eau pour pouvoir les récupérer. Et pareil, vous les dépecez, ça vous donne de la viande de gibier à assaisonner de nouveau sur un campement. Comme d'habitude, on commence à comprendre. Et ensuite, il faudra un autre poisson. Ce sera de la viande de poisson friable. Et c'est une énorme liste de poissons que vous pouvez prendre. Ça se trouve sur les brochets, ça se trouve sur les perches. Moi, je vais le faire ici, dans cette petite zone, avec pareil, un appât d'asticot, il me semble. Mais ça peut se trouver à peu près partout. Il me semble que je vais choper une perche. Vous pouvez également en trouver sur des esturgeons, sur des achigans, sur tous les autres poissons, ou presque. C'est de la chair de poisson friable. En tout cas ici vous trouverez facilement des perches. Vous trouvez également des carpets, il me semble ici. Peu importe la taille de nouveau, tant que c'est un poisson qui vous donne de la chair friable. Alors c'est pas marqué, c'est uniquement quand vous allez le cuisiner que vous allez savoir si c'est bon ou pas. En tout cas on va y aller pareil. Chair friable, assaisonnée comme toujours. Ensuite il faudra aller chercher de la chair de crustacé, autrement dit du crabe, et ça se trouve sur cette petite île ici. C'est une grosse île mais c'est l'île, bien sûr l'île. Donc vous pouvez vous rendre ici, vous avez un ponton où vous pouvez trouver des bateaux, ou alors tout le long de la côte. Moi j'ai trouvé un canoë juste ici. Si jamais vous ne trouvez pas de bateau, ce qui peut arriver, vous pouvez y aller en cheval, juste en face sur l'île. Là vous allez directement en nageant, il a largement l'endurance pour le faire. Et vous pouvez y arriver sans aucun problème. Il faudra aller sur la plus grosse île qui est là-bas. Je vais vous accélérer moi la séquence pour aller trouver du crabe pour la chair de crustacé. Après il en restera deux autres. Et donc je vous avais pas fait la remarque, mais le deuxième bœuf qui était marqué dans la liste, c'était la chair de truite, qui était en fait complètement oubliée dans la liste. En tout cas pour le crabe, vous avez vu, simplement sur les rives, vous utilisez votre sens, dès que vous voyez un tout petit truc qui brille, vous tirez dessus. Peu importe l'état des animaux, hein, vous pouvez mettre 25 balles, ça n'a aucune importance, ça vous donne quand même la viande. Et donc voici pour le crustacé. On va donc enchaîner sur le gigot que vous pouvez trouver sur les moutons et sur les chèvres. Il y a des chèvres dans cette ferme ici, donc allez-y. Il y a un enclos avec pas mal de chèvres, tuez-en une pour récupérer sur celle-ci un gigot. Ce sera l'avant-dernière viande à assaisonner. Et la voici. Et donc on va enchaîner sur le dernier qui est la venaison, qui peuvent se trouver sur les cerfs, sur les wapitis, sur les originales, tout ce qui est un peu truc qui ressemble à ça. En tout cas, on va retourner au-dessus, ici, où il y en a énormément. Vous en trouverez sans aucun problème pour la venaison. Et ce sera le dernier type de viande à assaisonner. Vous n'avez pas besoin de les manger, je vous dis seulement la fin, hein, mais vous avez remarqué que ça débloque les défis juste en les cuisinant avec une plante aromatique. Et donc, on en aura fini pour ce défi. Et du coup tous les défis d'Herboris, ce sont des trucs qui n'ont pas été franchement très durs, faut juste y prendre du temps. C'est un petit peu long, notamment pour les plantes. En tout cas j'espère vous avoir aidé. Et voici pour le dernier défi. Si je vous ai aidé, n'hésitez pas à lâcher un gros like, bien entendu c'est ce qui m'aide le plus. Abonnez-vous, activez la petite cloche pour ne rien rater. Allez voir ma playlist de toutes les vidéos que j'ai fait pour tout vous aider à débloquer sur Red Dead Redemption 2. Trophée succès 100% défi, tout est fait pour vous. Les amis, abonnez-vous, activez la petite cloche. Vous pouvez m'aider sur Tipeee pour soutenir mon travail. Merci à ceux qui aideront. J'ai besoin de vous les amis. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux. En tout cas, merci à tous, c'était Snir et à plus tard pour de nouvelles vidéos.